Bonjour à tous, c'est Tonton Jus et on se retrouve pour l'hebdo de Tonton Jus. Malheureusement cette semaine ça a été un peu la mouise en termes de lecture, pas en termes de quantité mais bien en termes de qualité malheureusement. Alors tout d'abord, j'ai reçu en début de semaine le tome 2 de La Roue du Temps et comme je savais que ça allait arriver, c'était vraiment ça, mon envie lecture cette semaine-ci, c'était vraiment de lire le tome 2 de La Roue du Temps. Malheureusement, le livre qui est arrivé, il était quand même assez fort endommagé, il était même déchiré par endroits. Donc j'ai préféré le renvoyer, surtout vu le prix du bazar, puisque c'était à Apple Édition, couverture rigide, etc. Donc celui-là, je vais plutôt le recommander et espérer que cette fois-ci il arrive en bon état. Mais donc en attendant, je me suis retrouvé un peu bête, vu que j'avais vraiment une idée en tête et une envie lecture cette semaine-là que je n'ai pas vraiment su satisfaire. Alors du coup, j'ai été un peu voir dans mon étagère de livres à lire. Et le premier livre que j'ai sorti, c'est The Fifth Season de N.K. Jemisin. Donc ça, c'est un peu un vétéran de ma pile à lire parce que ça fait plusieurs années qu'il est dedans. J'avais déjà essayé de lire une fois. Ce livre-ci, je l'ai mis sur le côté assez rapidement. Je vais expliquer les raisons pourquoi. Mais donc ça fait quand même plusieurs années ici qu'il est sur mon étagère de livres à lire. Alors malheureusement, comme je l'ai dit, personnellement, j'ai pas vraiment aimé le livre. Malheureusement, je vais encore pas me faire des ennemis parce que je sais qu'il y a beaucoup de monde qui adore ce livre. Il a même gagné des awards, donc je suis probablement vraiment dans la minorité. Mais donc l'histoire ici, c'est qu'on suit les orogènes, qui sont des personnes qui ont le pouvoir de contrôler tout ce qui est séisme, vibration, etc. Donc tout ce qui est vibration dans le sol, les séismes dans le sol, etc. Et ils ont des pouvoirs comme ça. Et donc le truc, c'est que comme ils ont des pouvoirs quand même assez impressionnants, ils sont fortement contrôlés par un ordre, et les personnes qui ne veulent pas rejoindre cet ordre-là, ils sont souvent traqués et tués. Et donc ici, ça me fait un peu penser à ceux qui ont vu la série Babylon 5, qui est une série de science-fiction de JMS, de Straczynski. Mais donc dans Babylon 5, on a des télépathes, donc des gens qui savent lire dans les pensées. Et vu qu'ils ont des pouvoirs comme ça que le reste de la population craint, il y a tout un ordre qui s'est créé pour contrôler les télépathes et ils se contrôlent eux-mêmes. Donc c'est une communauté de télépathes qui vont se contrôler eux-mêmes. Et ceux qui refusent de rejoindre l'ordre, ils sont traqués et tués. Ça m'a vraiment fait penser à ça. C'est un peu le même principe ici avec les orogènes. Alors pas de souci par rapport à ça. Je ne sais même pas si Jemisin a vu la série ou non, mais ce n'est pas vraiment un concept hyper original non plus. Par contre, là où je suis quand même fort déçu du livre, c'est qu'encore une fois, c'est une trilogie, et du coup, on a encore une histoire qui a été coupée en trois pour faire une trilogie. C'est-à-dire qu'on n'a pas une histoire dans chaque livre qui, au final, forme un canevas plus grand sur 3 livres. Non, c'est vraiment une histoire qui a été coupé en 3 livres. Et donc on arrive à la fin du bouquin, il n'y a rien qui est résolu, l'histoire se lance à peine, et moi j'arrive vraiment à la fin du livre et j'ai vraiment l'impression qu'on me dit pauvre type, maintenant va acheter le livre 2. Pour moi c'est vraiment prendre les lecteurs pour des idiots de faire ça. Mais donc pour moi, il n'y a pas de souci d'avoir un arc narratif sur une trilogie, mais pour moi, chaque livre doit avoir sa propre histoire contenue dans ce livre-là. Et clairement, ici, ce n'est pas le cas. On arrive à la fin du livre et on est vraiment au final qu'au début de l'histoire, vu qu'il y a encore 2 tomes après ça. C'est une tendance moderne que personnellement, je déteste. Alors, il y a aussi 2 autres choses qui m'ont déplu. D'une part, il y a un point de vue qui est écrit en tu. Alors pas de souci avec ça, j'ai déjà lu des livres comme ça à deuxième personne. Le problème ici, c'est que c'est pas vraiment justifié. Le tu en question, c'est un personnage dans l'histoire, et ça on sait dès le départ, et c'est pas un spoiler. Dès le premier chapitre, on nous dit que le tu fait référence à tel personnage, et donc au final il n'y a pas vraiment de raison pour le tu. Et d'après les critiques que j'ai lues sur Goodreads, le tu n'est jamais réellement justifié. Donc ici j'ai l'impression qu'on utilise la deuxième personne pour être original sans réelle raison. Et alors il y a aussi une autre chose dans le livre, mais que j'ai envie de dire, je ne vais pas en parler parce que j'ai pas envie de spolier, mais personnellement j'appelle ça imitation sans compréhension. dans le sens que c'est pas quelque chose d'hyper original, beaucoup d'auteurs l'ont fait. Il y a des classiques
qui l'ont déjà fait aussi. Et donc on a l'impression que ce livre-ci va un peu imiter ça, mais vu que l'autrice n'a pas réellement compris pourquoi ça fonctionnait dans ce livre-là, ben ici on a un peu cette inspiration qui est là et qui pour moi ne marche pas. Encore une fois, il n'y a pas réellement de raison de le faire, si ce n'est que d'essayer d'être original, etc., pour peut-être aller chercher des ordres et tout ça. Mais personnellement, c'est beaucoup, au final, beaucoup d'artifices sans réellement avoir fait le travail de construction qui doit s'accompagner de ce genre de choses. Alors au niveau des personnages, les personnages sont sympas, sans plus. L'histoire aurait pu être intéressante, mais comme je l'ai dit, on n'a vraiment que l'acte A ici, donc personnellement, je n'ai pas vraiment aimé. Le monde est sympa, et il est bien défini pour les origines, mais on ne va pas nécessairement beaucoup plus loin. Donc voilà, donc personnellement, N.K. Jemisin est une autrice que je ne relirai probablement jamais. Alors ensuite, j'ai enchaîné malheureusement sur The Darkness Before Them de Matthew Ward, que ici j'ai lu sur ma liseuse, et pour une fois j'ai ma liseuse tout près. Et donc là j'ai été jusqu'à 25% avant de l'abandonner, et pour une fois je ne sais pas vous dire exactement pourquoi je l'ai abandonné. D'habitude je suis assez compétent pour déterminer et analyser pourquoi je n'aime pas un livre. Ici c'est tout simplement que la sauce n'a pas pris. On suit globalement une personne, il y a de temps en temps une autre chapitre qui est là, mais qui est donc une voleuse qui s'introduit dans les habitations, etc. Le world building était fait de façon assez compétente. On a quand même beaucoup de phases où justement on voit à travers les yeux de la personne, on comprend le monde à travers ses yeux, etc. Donc il y avait beaucoup de choses qui étaient bien faites, mais j'en avais rien à cirer, quoi. J'ai pas vraiment d'empathie par rapport au personnage. L'intrigue elle-même, je ne sais pas vraiment où elle va, mais j'en ai pas non plus grand chose à cirer. Et donc du coup, il y a beaucoup de fois où je commençais à lire et j'arrivais en bas de page et je me rendais compte que mon esprit était parti complètement ailleurs et que je ne savais pas ce que je venais de lire en fait. Et donc à 25%, je me suis dit, bon, tant pis, je laisse tomber. Et c'est un peu le même son de cloche sur Goodreads. J'ai vu beaucoup de critiques qui disaient un peu la même chose, dans le sens qu'ils n'accrochaient pas vraiment au livre et il n'y avait pas beaucoup d'intérêt à lire le livre. Et donc c'est un peu ça que dans ma vidéo de ce week-end je parlais, où parfois il y a des livres un peu mous comme ça, où on a tendance à préférer faire autre chose plutôt que de lire le livre parce que c'est un livre qui ne nous intéresse pas, et c'est un peu le cas ici, où j'ai préféré regarder la TV, etc., plutôt que de continuer le livre parce que le livre était tout simplement inintéressant. Alors, parallèlement à tout ça, j'ai quand même aussi lu Star Trek par John Byrne. Je n'ai pas le livre avec moi, je n'avais pas envie de sortir, il est déjà rangé puisque je l'ai fini. Donc c'est un recueil de comics américains, avant tout basé sur Star Trek, la série originale, donc la série de science-fiction des années 60. Et honnêtement, la deuxième partie est quand même vachement meilleure que la première partie. Donc une fois que j'étais dans la deuxième partie, j'avoue que je l'ai assez vite fini. Et heureusement pour moi que j'avais ce livre-là cette semaine. Mais donc oui, si vous aimez bien Star Trek, la série originale, et que vous aimez bien tout ce qui est bande dessinée, comics américains, assez bien recommandé à ce niveau-là. Et enfin, pendant le week-end, lu assez rapidement ici un petit Agatha Christie, Why Didn't They Ask Evans. Donc ça c'est un comics, c'est un livre d'Agatha Christie, donc qui est assez, qui est un générique, pardon, c'est ça. Donc c'est pas un Poirot, c'est pas un Miss Marple. Donc ici on suit vraiment deux personnages qui vont mener l'enquête, qui sont des amateurs complets. Et c'est justement ça qui est un peu rafraîchissant par rapport au Poirot ou au Miss Marple. Donc on a aussi une très bonne dynamique avec les deux personnages, donc un homme et une femme issus de classes sociales complètement différentes, etc., personnalités complètement différentes, mais la dynamique entre les deux est très très bonne. Je pense que c'est ça aussi qui fait que j'ai quand même fort apprécié le livre. Et également ici on a pour une fois le meurtre se passe dès le premier chapitre. Donc dès le premier chapitre on a la découverte du corps, donc l'histoire se lance directement, parce que c'est parfois ça un peu le péché mignon d'Agatha Christie, c'est que elle fait un build-up parfois assez long avant que même le meurtre ne se fasse. Ici c'est pas du tout le cas, directement on est dans l'histoire. Et l'histoire en elle-même est quand même fort dynamique, beaucoup plus d'action que dans les Poirot par exemple. Donc dans l'ensemble quand même assez bien aimé
ce livre-là. Alors tout ça, c'était donc les livres que j'ai réussi à finir pendant ma semaine. J'ai aussi bien avancé dans La Compagnie Noire, ici sur ma liseuse, dans le tout premier tome. J'ai envie de dire heureusement, parce qu'on a maintenant les choses commencent à s'accélérer un petit peu. Donc je commence à avoir un peu plus de motivation à lire La Compagnie Noire, maintenant qu'on a un peu une intrigue qui se fait un peu plus flagrante, parce que c'est un peu le problème avec ce premier tome, et c'est un peu la critique que j'ai vue aussi sur Goodreads, c'est qu'il y a un manque de contexte dans l'histoire, que ce soit au point de vue de l'intrigue, au point de vue du monde, etc. On ne sait pas exactement ce qui se passe ou pourquoi ça se passe, ni les motivations des différents personnages, etc. Tandis qu'ici, je pense que je suis arrivé au moment où voilà, il y a vraiment une intrigue maintenant qui se dessine. Donc, La Compagnie Noire, c'est ce que je vais continuer de lire pendant cette semaine. Et aussi, donc, ce que je vais lire, même si j'ai déjà lu un peu l'introduction, mais ça fait longtemps que je l'ai lu maintenant. Je l'ai lu dès que j'avais reçu le livre. Donc, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, qui est ma lecture, donc ici pour Halloween, donc pour Halloween et premier week-end de novembre. Donc je ne sais pas encore si je vais réellement le lire maintenant ou non. C'était pour être un peu dans le thème Halloween, mais j'avoue, je ne sais pas si je suis d'humeur à lire une prose du 19e comme ça. On verra, surtout que j'ai encore deux livres normalement qui vont arriver, que je vais garder la surprise, mais 2 livres très intéressants que j'ai vraiment ici acheté pour lire dans l'immédiat. Donc à voir ce que je ferai une fois que j'aurai fini La Compagnie Noire ici. Alors en matière de vidéo, donc le week-end passé, j'ai publié 6 conseils pour augmenter son volume de lecture, pour monter le nombre de livres qu'on lit, qui a été assez bien réceptionné, pas nécessairement en termes de nombre de vues, mais en termes d'analytique. Elle a quand même été assez bien réceptionnée, donc pour ça je suis assez content. Et la vidéo pour le prochain week-end, donc celle que je publierai ce week-end, ce sera a priori le récapitulatif de mes lectures de ce mois-ci. Ça va, donc je ne présente pas tous les livres en détail, mais je vais parler quand même des plus importants, même si, ouais, à mon avis, ça va probablement être fort centré sur le premier tome de La Roue du Temps, vu que c'est vraiment ce livre-là qui m'a le plus marqué pour ce mois de octobre, pour ce mois d'octobre, déjà octobre. Et donc, sur ce, si vous avez des commentaires à faire, que ce soit en désaccord avec moi ou en accord avec moi, il n'y a pas de souci, vous pouvez les poster. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et moi, je vous dis à ce week-end pour la prochaine vidéo.